Bonsoir, bienvenue donc au siège, au couloir de Volaille Solutions. Si vous êtes éleveur, vous avez actuellement des grosses difficultés à cause de la température donc dans votre poulailler, dans votre ferme, dans votre couloir, dans le lieu où vous déposez votre couver. Si vous avez des problèmes avec l'éclosion de vos poussins, c'est-à-dire que tu as 1000 œufs que tu mets dans la couveuse. Les 1000 œufs là, il y a 200 à 300 poussins qui sortent. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te prodiguer donc des conseils nécessaires pour réussir donc dans l'élevage actuellement où il fait très chaud, pendant que tout le monde est en train de perdre, mais toi tu feras partie donc de ceux qui sont gagnants. Alors, pour entrer vite donc dans le sujet donc, alors, vous savez que actuellement donc en Afrique, un peu partout, le continent africain, et il y a beaucoup de pays où il ne pleut pas beaucoup. Et même s'il pleut actuellement, il fait très chaud. C'est donc la canicule. Pour ceux qui ne savent pas, donc, cette forte chaleur, souvent, son impact donc sur les êtres humains, c'est que souvent, donc, il peut y avoir même des maladies, des décès pour ceux qui sont très âgés. Donc, ils doivent boire beaucoup d'eau. Alors, lorsqu'on transpose ces phénomènes au niveau donc du poulet, on se rend compte en fait que ceux qui ont des fermes, qui font la production donc de poulets de chair, de poules pondeuses, de poulets locaux, curelés, poulets du Faso, les noirs, les Goliaths, beaucoup vivent des problèmes actuellement à cause de certaines erreurs qu'ils ont fait avant. Mais si tu es éleveur, tu pourras courir donc tes erreurs tout de suite ou même plus tard pour ne plus vivre dans ces situations. Imaginez donc un monsieur alors qui a jusqu'à 5000 poules, mais qui n'a pas pu optimiser son bâtiment d'élevage. Et actuellement, donc, il est en train de faire donc des pertes jusqu'à 1 million donc, par jour. Alors, si vous êtes éleveur, l'astuce donc numéro 1, c'est quoi? Mettez donc simplement de la glace dans l'eau donc des poulets donc dans les abreuvoirs. Lorsque les poules vont boire cette eau, ils auront un effet rafraîchissant et ça va les aider donc à bien manger parce que n'oubliez pas que lorsqu'il fait chaud au niveau des fermes d'élevage, la poule va boire beaucoup d'eau mais elle va manger peu. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des poules pondeuses, vous avez besoin donc des œufs. Ce qui va se passer, c'est que la poule, comme elle boit beaucoup d'eau, elle ne va pas manger. Et si elle ne mange pas, elle ne pond pas. Alors que donc en production donc de poules pondeuses, on dit que la poule pond par le bec. Ça veut dire quoi? La poule pond par le bec, ça ne veut pas dire que l'œuf sort par le bec de la poule. Ça veut dire que la quantité, la qualité d'aliments que la poule a mangé, a consommé, c'est ça qui va se transformer donc en œuf. Si l'aliment est de mauvaise qualité, elle ne va pas pondre assez d'œufs. Si l'aliment donc est mal composé, la qualité donc des œufs sera donc impactée. Donc, mettez donc de l'eau dans les abreuvoirs suffisamment avec de la glace pour les poulets, ça va les aider à rafraîchir leur corps. Ils vont boire donc cette eau et ils vont donc manger. L'astuce numéro 2 donc, c'est d'acheter certaines vitamines avec les vétérinaires. Vous leur demandez des vitamines rafraîchissantes. Vous mettez ça aussi dans l'eau, ça va les aider donc à baisser la température corporelle et à les amener donc à bien manger. Et comme ça, vous n'allez pas perdre de l'argent. Il y a des gens qui perdent jusqu'à 50 000 francs par jour. Voilà. Tu vends la plaquette d'œufs de poule, par exemple, si c'est œufs non fécondés, 2000 francs par exemple en gros. Alors 20 plaquettes, tu as déjà à 40 000. Voyez, il y a des gens actuellement qui ont quitté 20 plaquettes à 10 plaquettes, voire même à 5 donc, plaquettes. On appelle ce phénomène donc l'effet EDS, l'effet donc de la chute donc des pontes. Alors l'astuce numéro 3 donc au niveau du bâtiment. Alors, ceux qui ont construit les bâtiments, vous pouvez planter donc des arbres alors à l'extérieur du bâtiment, mais c'est que ça, c'est une solution qu'il fallait donner depuis l'année passée, mais ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser ça donc dans les années donc à venir. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des œufs qui ne sont pas des œufs de consommation, c'est-à-dire des œufs fécondés, qu'on met dans une couvée, ça devient donc des poussins. Alors, si vous avez des œufs de bonne qualité, ce qu'il faut faire, si vous avez une mauvaise couveuse, c'est mieux de vendre votre
œufs de bonne qualité à quelqu'un qui a des couveuses de bonne qualité. Ça ne sert à rien d'avoir des œufs de bonne qualité, d'introduire donc dans une mauvaise couveuse, vous allez avoir une très mauvaise taux d'éclosion. L'autre option, c'est d'avoir de mauvaises œufs, et ça, ce n'est pas bon. Si vous avez une bonne couveuse et de mauvaises œufs, vous allez avoir une très mauvaise taux d'éclosion. Ensuite, si vous avez de mauvaises œufs plus mauvaise couveuse, là, c'est la catastrophe. Voilà. Ce que vous pouvez faire encore, c'est, si vous n'êtes dans aucun des cas, alors devenez donc revendeur. C'est-à-dire que tu vas joindre l'offre à la demande, tu vas payer les œufs avec donc de bons producteurs de fécondés, honnêtes, et tu vas les revendre à ceux qui produisent donc des poussins donc comme nous, parce que si vous avez donc des œufs de bonne qualité, il y a des gens qui ont besoin de ces œufs actuellement au pouvoir. Alors, si tu es producteur de poussins, que tu constates donc dans ta couveuse que tu as des très mauvais taux d'éclosion, n'accuse pas la couveuse d'abord, n'accuse pas le producteur de fécondé. Alors, il faut te poser donc toi-même la question, comment est-ce que ces problèmes sont arrivés? Mais en période de chaleur, 90% des éleveurs ont ce problème. Ce n'est pas toi celui qui a ce problème. Mais applique ces solutions que je t'ai dit, tu vas voir que, alors tu vas commencer à avoir donc un début de solution. Si tu as une couveuse et que la température monte beaucoup, ça ne descend pas, certains te disent, il faut mettre la glace dans la couveuse. Mais tu vas mettre la glace dans la couveuse, après qu'est-ce qui va se passer? La glace va fondre et la température à l'intérieur va chauffer encore l'eau qui est à l'intérieur. La solution, ce n'est pas ça. Installe un thermostat SCC 3028 donc avec un brumisateur, car le brumisateur va avoir un effet donc rafraîchissant donc sur la couveuse. Même s'il fait 39 degrés, 40 degrés, ça va créer donc un effet rafraîchissant donc à l'intérieur de la couveuse, combiné à l'extracteur, et tu vas voir qu'à la fin donc le phénomène va être résolu. Si c'est une couveuse automatique aussi, ça veut dire que celui qui a réparé qui a fabriqué la couveuse a installé donc un brumisateur. Alors, merci de suivre cette courte vidéo donc et à la prochaine donc pour des vidéos encore. N'oublie pas donc à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, car ça nous réconforte et ça nous aide encore à faire plus de contenu gratuit. Voilà une solution ensemble un jour, ensemble tous les jours. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. 1000 œufs que tu mets dans la couveuse. Les 1000 œufs là, il y a 200 à 300 poussins qui sortent. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te prodiguer donc des conseils nécessaires pour réussir donc dans l'élevage actuellement où il fait très chaud, pendant que tout le monde est en train de perdre, mais toi tu feras partie donc de ceux qui sont gagnants. Alors, pour entrer vite donc dans le sujet donc, alors vous savez que actuellement donc en Afrique, un peu partout, le continent africain, et il y a beaucoup de pays où il ne pleut pas beaucoup. Et même s'il pleut actuellement, il fait très chaud. C'est donc la canicule. Pour ceux qui ne savent pas, donc, cette forte chaleur, souvent, son impact donc sur les êtres humains, c'est que souvent, donc, il peut y avoir même des maladies, des décès pour ceux qui sont très âgés. Donc, ils doivent boire beaucoup d'eau. Alors, lorsqu'on transpose ces phénomènes au niveau donc, de poulet, on se rend compte, en fait, que ceux qui ont des fermes, qui font la production donc, de poulet de chair, de poules pondeuses, de poulets locaux, curelés, poulets du Faso, les noirs, les Goliaths, beaucoup vivent des problèmes actuellement à cause de certaines erreurs qu'ils ont fait avant. Mais si tu es éleveur, tu pourras courir donc tes erreurs tout de suite ou même plus tard pour ne plus vivre dans ces situations. Imaginez donc un monsieur alors, qui a jusqu'à 5000 poules, mais qui n'a pas pu optimiser son bâtiment d'élevage. Et actuellement, donc, il est en train de faire donc des pertes jusqu'à 1 million donc, par jour. Alors, si vous êtes éleveur, l'astuce donc numéro 1, c'est quoi? Mettez donc simplement de la glace dans l'eau donc des poulets donc dans les abreuvoirs. Lorsque les poules vont boire cette eau, ils auront un effet rafraîchissant et ça va les aider donc à bien manger, parce que n'oubliez pas que lorsqu'il fait chaud au niveau des fermes d'élevage, la poule va boire beaucoup d'eau mais elle va manger peu. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez des poules pondeuses, vous avez besoin donc des œufs. Ce qui va se passer, c'est que la poule, comme elle boit beaucoup d'eau, elle ne va pas manger. Et si elle ne mange pas, elle ne pond pas,
Alors que donc en production donc de poules pondeuses, on dit que la poule pond par le bec. Ça veut dire quoi? La poule pond par le bec, ça ne veut pas dire que l'œuf sort par le bec de la poule. Ça veut dire que la quantité, la qualité d'aliments que la poule a mangé, a consommé, c'est ça qui va se transformer donc en œuf. Si l'aliment est de mauvaise qualité, elle ne va pas pondre assez d'œufs. Si l'aliment donc est mal composé, la qualité donc des œufs sera donc impactée. Donc mettez donc de l'eau dans les abreuvoirs suffisamment avec de la glace pour les poulets, ça va les aider à rafraîchir leur corps. Ils vont boire donc cette eau et ils vont donc manger. L'astuce numéro 2 donc c'est d'acheter certaines vitamines avec les vétérinaires. Vous leur demandez des vitamines rafraîchissantes. Vous mettez ça aussi dans l'eau, ça va les aider donc à baisser la température corporelle et à les amener donc à bien manger. Et comme ça, vous n'allez pas perdre de l'argent. Il y a des gens qui perdent jusqu'à 50 000 francs par jour. Voilà. Tu vends la plaquette d'œufs de poule, par exemple, si c'est œufs non fécondés, 2000 francs par exemple en gros. Alors 20 plaquettes, tu as déjà à 40 000. Voyez. Il y a des gens actuellement qui ont quitté 20 plaquettes à 10 plaquettes, voire même à 5 donc, plaquettes. On appelle ce phénomène donc l'effet EDS, l'effet donc de la chute donc des pontes. Alors l'astuce numéro 3 donc au niveau du bâtiment. Alors, sur ceux qui ont construit les bâtiments, vous pouvez planter donc des arbres alors à l'extérieur du bâtiment. Mais c'est que ça, c'est une solution qu'il fallait donner depuis l'année passée. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser ça donc dans les années donc à venir. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des œufs qui ne sont pas des œufs de consommation, c'est-à-dire des œufs fécondés, qu'on met dans une couveuse, ça devient donc des poussins. Alors, si vous avez des œufs de bonne qualité, ce qu'il faut faire, si vous avez une mauvaise couveuse, c'est mieux de vendre votre œuf de bonne qualité à quelqu'un qui a des couveuses de bonne qualité. Ça ne sert à rien d'avoir des œufs de bonne qualité, d'introduire donc dans une mauvaise couveuse, vous allez avoir une très mauvaise taux d'éclosion. L'autre option, c'est d'avoir de mauvaises œufs, et ça, ce n'est pas bon. Si vous avez une bonne couveuse et de mauvaises œufs, vous allez avoir une très mauvaise taux d'éclosion. Ensuite, si vous avez des mauvaises œufs plus mauvaises couveuses, là, c'est la catastrophe. Voilà. Ce que vous pouvez faire encore, c'est, si vous n'êtes dans aucun des cas, alors devenez donc revendeur. C'est-à-dire que tu vas joindre l'offre à la demande, tu vas payer les œufs avec donc le bon producteur de fécondés, honnête, et tu vas les revendre à ceux qui produisent donc des poussins donc comme nous, parce que si vous avez donc des œufs de bonne qualité, il y a des gens qui ont besoin de ces œufs actuellement au pouvoir. Alors, si tu es producteur de poussins, que tu constates donc dans ta couveuse que tu as des très mauvais taux d'éclosion, n'accuse pas la couveuse d'abord, n'accuse pas le producteur de fécondés. Alors, il faut te poser donc toi-même la question, comment est-ce que ces problèmes sont arrivés? Mais en période de chaleur, 90% des éleveurs ont ce problème. Ce n'est pas toi celui qui a ce problème. Mais applique ces solutions que je t'ai dit, tu vas voir que, alors tu vas commencer à avoir donc un début de solution. Si tu as une couveuse et que la température monte beaucoup, ça ne descend pas, certains te disent, il faut mettre la glace dans la couveuse. Mais tu vas mettre la glace dans la couveuse, après qu'est-ce qui va se passer? La glace va fondre et la température à l'intérieur va chauffer encore l'eau qui est à l'intérieur. La solution, ce n'est pas ça. Installe un thermostat SCC 3028 donc avec un brumisateur, car le brumisateur va avoir un effet donc rafraîchissant donc sur la couveuse. Même s'il fait 39 degrés, 40 degrés, ça va créer donc un effet rafraîchissant donc à l'intérieur de la couveuse, combiné à l'extracteur, et tu vas voir qu'à la fin donc le phénomène va être résolu. Si c'est une couveuse automatique aussi, ça veut dire que celui qui a réparé qui a fabriqué la couveuse a installé donc un brumisateur. Alors, merci de suivre cette courte vidéo donc et à la prochaine donc pour des vidéos encore. N'oublie pas donc à t'abonner, à te liker, à partager cette vidéo, car ça nous réconforte et ça nous aide encore à faire plus de contenu gratuit. Voilà la solution ensemble un jour, ensemble tous les jours. C'est l'Afrique qui gagne. Merci.